Bien voilà, bienvenue à vous, bienvenue à Léa. C'est elle qui nous rassemble aujourd'hui pour vivre ce moment de son baptême. Ce moment un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans le cœur d'un petit enfant le jour de son baptême, qui, en tout cas c'est ce que nous croyons, est le jour de sa première rencontre avec Dieu. Ce Dieu en qui nous croyons peut-être, et qui aujourd'hui va recevoir Léa comme son propre enfant. Et au début d'une célébration de baptême, j'ai l'habitude de me tourner vers les parents pour leur demander pourquoi. Pourquoi ils ont souhaité ce moment, pourquoi ils ont fait cette demande à l'Église. Pour suivre le chemin. La vie n'est pas toujours facile. Pour l'aider à suivre le chemin. D'accord. Pour l'aider à suivre le chemin, quel est un soutien sur ce chemin en effet, quand la vie n'est pas toujours simple, qu'elle puisse s'appuyer, bien sûr, sur vous tous, mais aussi plus intérieurement, quelque part, s'appuyer sur ce Dieu de Jésus-Christ, qui aujourd'hui lui fait la promesse de l'accompagner tous les jours de sa vie. Bien sûr, pour découvrir cela, Léa aura besoin de vous, ses parents, et pour vous aider dans cette tâche, l'Église vous demande de vous entourer d'une marraine et d'un parrain. Comme je dis toujours, ce n'est pas rien d'être marraine et parrain. C'est d'abord une marque de confiance de la part des parents. C'est ensuite une mission que l'Église vous confie, celle d'accompagner Léa sur le chemin de l'Évangile. Acceptez-vous cette mission. Léa, la communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix de Christ, notre Sauveur. J'invite papa, maman, parrain, marraine, à aussi marquer l'enfant du signe de la croix sur le front. Dans ta bonté, Seigneur, exauce notre prière pour Léa et ses parents présentés à l'Église et que nous avons marqués de la croix de ton Fils, notre Sauveur. Garde-la par la puissance de cette croix. Elle a commencé à connaître ta lumière, qu'avec l'aide de ses parents, parrains et marraines, elle demeure fidèle à ton amour et parvienne à l'illumination de la nouvelle naissance. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et comme toujours, quand l'Église se rassemble pour vivre un sacrement, elle va commencer par écouter ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Écouter ce que Dieu veut nous dire à travers ces textes de l'Écriture sainte que vous avez choisis pour le baptême de votre enfant. Et nous allons écouter un premier texte. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi je reconnais l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime faite pour nos péchés. Mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Voilà donc ce premier texte tiré du Nouveau Testament, une lettre de Jean. Quand Saint Jean écrit cette lettre, il l'écrit à un groupe de chrétiens qui est en train de vivre une crise assez importante. Des communautés chrétiennes est en train de se diviser, des clans sont en train de se former.
Et Jean essaie d'intervenir de loin en écrivant, en essayant de rappeler chacun un petit peu dans le chemin de la communion, le chemin de l'unité. Pour cela, il va s'appuyer sur un argumentaire assez développé, mais notamment il se base sur ce que lui a vraiment ressenti très fort, à savoir l'amour de Dieu. Et il dit, cet amour vous a été donné à vous aussi, et donc vous aussi vous devez essayer d'en vivre. Par le baptême, vous avez reçu la vie même de Dieu, l'amour même de Dieu. Eh bien, cela ne nous a pas été donné pour le mettre de côté, cela nous a été donné pour en vivre. Et on trouve alors ces fameux mots qui sont célèbres, aimez-vous les uns les autres, etc. Aujourd'hui, Léa, elle aussi, va entrer dans ce projet d'amour de Dieu, dans cette alliance que Dieu veut sceller avec elle, comme il l'a fait avec nous. Et à elle aussi, petit à petit, il fera découvrir la beauté de son amour. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'espérer et prier pour que Léa puisse découvrir ainsi au fond d'elle-même ce Dieu qui l'aime et qui jamais ne l'abandonnera. Nous allons écouter un deuxième texte. On présentait à Jésus les enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent du lieu. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le reçoivent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas, ils embrasser et les bénissez pour Voilà ce texte de l'Évangile selon saint Marc, qui est le seul passage de tous les évangiles, et même de tout le Nouveau Testament, où on voit Jésus entouré d'enfants. Ça peut nous sembler à nous un peu étrange, dans notre monde, dans notre société où l'enfant a pris une place beaucoup plus importante. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, l'enfant n'est rien. Même aux yeux de la loi civile, notamment aux yeux de la loi romaine, puisque les Romains avaient pris possession d'Israël, aux yeux de l'Empire romain, l'enfant n'était rien. Il n'avait aucun... Ce que l'on vient d'entendre, c'est quasiment comme s'il leur donnait la liberté. C'est quasiment comme s'il les proclamait quelqu'un. Comme s'il disait à tous les adultes qui l'entourent, et en particulier aux autorités qui l'entourent, les pharisiens et les Romains qui étaient là, eh bien, ces enfants qui sont là autour de moi, ils sont pour moi, Jésus, ils sont à votre égal. Ils sont comme vous. Vous savez, je dis souvent que si un jour Jésus a été arrêté, s'il a été condamné, s'il a été mis à mort, ce n'est pas parce qu'il a donné à manger aux gens, ce n'est pas parce qu'il a guéri les gens, ce n'est pas parce qu'il a dit aimez-vous les uns les autres, il y en avait d'autres avant lui qui l'avaient fait, mais c'est sans doute à cause de paroles comme celle-ci. Parce qu'en mettant ainsi le plus petit, en mettant ainsi l'enfant au milieu, en disant ce sont eux qui sont les premiers à mes yeux, et ceux-là que vous considérez vous comme rien du tout, eh bien moi je les considère comme des êtres à part entière. Et bien en faisant cela, en particulier, il a d'abord été arrêté parce qu'il dérangeait la société de son temps. 2000 ans plus tard, nous réentendons ce texte dans le cadre du baptême de Léa. Et pour elle aussi, les mains de Dieu vont se tendre sur sa tête. Ce sera le deuxième geste du baptême. Après le signe de la croix sur le front, mais deux mains vont se poser sur sa tête et qui symbolisent les mains de Dieu qui aujourd'hui la reçoit comme son propre enfant. Dieu, Père de Jésus-le-Christ, de notre Père, source de toute vie et de tout amour, tu te glorifies de la tendresse des parents pour leur enfant. Tu manifestes ta bonté en protégeant les tout petits et tu te révèles leur sauveur quand ils sont baptisés. Aussi l'Église te rend grâce pour
ton enfant Léa et je supplie encore pour elle. Tu l'as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu fais d'elle dans le sacrement du baptême ton enfant d'adoption et la demeure du Saint-Esprit. Protège-la toujours dans les dangers de cette vie. Soutiens-la dans le combat qu'elle devra mener contre l'esprit du mal. Nous te demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Léa, que la force du Christ te fortifie, lui qui est ton sauveur pour les siècles des siècles. C'est maintenant pour nous le moment de nous tourner ainsi vers cette cuve, ces fonds baptismaux, cette eau baptismale. Mais c'est bien ça que veut dire le verbe baptiser. Baptizo en grec veut dire simplement plonger. Léa va être plongée dans l'eau du baptême, plongée dans la foi de l'Église, mais surtout plongée dans l'amour de Dieu. C'est cela que rappelle maintenant la prière de bénédiction de l'eau. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Père, c'est toi qui appelles Léa, aujourd'hui présentée au baptême dans la foi de l'Église. Daigne maintenant bénir cette eau, où elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et avant de réaliser le baptême de Léa, il me revient au nom de l'Église de vous demander à vous, les parents, parrains et marraines, de renoncer au mal et de faire profession de foi. Pour cela, c'est très simple. Je vais vous poser 6 questions. Aux 3 premières, je vous invite à répondre « je le rejette ». Aux 3 suivantes, « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le mal. Pour échapper à l'emprise du mal, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi de l'Église? Vous pouvez approcher à Dieu. Ça va vous mettre sur le dos. Léa, je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Et depuis que l'Église réalise ainsi le baptême des petits bébés,
baptême des petits-enfants, qui fait à peu près 16 siècles, eh bien, elle a pris l'habitude de prolonger ce geste de l'eau par 3 autres petits gestes. Le premier, c'est avec ceci. Qu'est-ce qu'il y a ici dedans? De l'huile. Est-ce que ça sent bon? D'accord. Ça sent bon. Sympa, merci. C'est de l'huile dans laquelle on a versé un parfum. Et ce mélange d'huile et de parfum, c'est ce qu'on appelle le don de la vie de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Léa, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Quand on parle des langues anciennes, celui qui reçoit l'onction, comme Léa maintenant, celui qui reçoit l'onction d'huile, c'est ce qu'on appelle en hébreu Messia, Messie, et en grec Christos, Christ. Aujourd'hui, Léa, à travers cette onction, est devenue elle aussi Messie et Christ. Et c'est pourquoi elle peut porter le vêtement blanc. Ce vêtement blanc qui est le vêtement du baptême, c'est le même que le mien. C'est pas le même modèle, mais c'est le même. C'est-à-dire que ça, c'est pas le vêtement du prêtre. Le vêtement du prêtre, il y a un signe du prêtre, c'est ça. Ça, c'est le vêtement du baptisé. Et c'est le vêtement que nous portons tous au baptême. Et si un prêtre le porte, c'est pour rappeler que d'abord, parents, parrains et marraines t'aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité d'enfant de Dieu pour la vie éternelle. Pour la guider dans sa vie, Léa pourra compter sur le Christ Jésus, sur la lumière du Christ. Cette lumière qu'elle va recevoir, puisée ici à la flamme du cierge de Pâques. Je vais inviter parrain marraine à venir puiser la flamme au cierge de Pâques. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines de l'enfant de lumière, et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Et puis un jour peut-être, elle s'avancera dans l'Église pour communier au corps et au sang du Christ. Ce sera le jour de sa première communion. Et bien, en signe de ce moment-là, nous allons déjà nous rassembler avec elle près de l'autel de l'Eucharistie. Nous voici rassemblés près de l'autel de l'Eucharistie, l'autel sur lequel nous célébrons l'Eucharistie, autel auprès duquel un jour Léa viendra peut-être recevoir le corps du Christ dans sa première communion. Et bien, en signe de ce moment-là, nous allons déjà redire avec elle la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il est une coutume dans nos régions, c'est de présenter l'enfant qui vient d'être baptisé à Marie. C'est pourquoi nous allons nous tourner avec elle vers l'autel de Marie. Voici face à l'image de Notre-Dame, ici en l'occurrence Notre-Dame de Lourdes, Marie qui veille sur l'Église, Marie qui veille sur chacun de nous. Et c'est pourquoi souvent devant l'image de Marie, il y a des bougies qui brûlent. Cette petite bougie qui brûle, c'est simplement notre prière que nous portons contre les mains de Marie pour qu'elle protège Léa, pour qu'elle l'accompagne aussi durant ses vies. Marie, Mère de Dieu, nous venons te consacrer Léa qui vient d'être baptisée dans cette église. Notre-Dame qui est vénérée en tant de lieu, Notre-Dame des sources et des fontaines, Notre-Dame des chemins tordus et des cœurs désolés, Notre-Dame de la douceur et de l'humilité, Notre-Dame de toute grâce, fais que Léa découvre combien elle est aimée de Dieu. Apprends-lui à marcher en présence de Dieu tout au long de sa vie, avec ton affection. Sa famille sera affermie dans la foi. Adresse au Marie, notre Mère, notre prière à Jésus, ton Fils, qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maman, cette tendresse particulière pour ceux à qui elle donne le jour, qu'ils bénissent maintenant la maman de Léa, qui vient d'être baptisée, qu'elle ait la joie de voir son enfant répondre à son amour et progresser dans le bien. Dieu est la source et le modèle de toute paternité, qu'il protège maintenant le papa de Léa, afin qu'il sache, en lui donnant l'exemple, aider son enfant à devenir un véritable disciple du Christ. Dieu aime tous les hommes, qu'il n'oublie aucun de ceux qui sont ici, amis et proches de Léa, en particulier son parrain et sa marraine, qu'il les préserve du mal et qu'il donne à chacun la joie et la paix. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Raconte tout en toi. Pas simplement signer de Jésus.
Le baptême de Léa, nous allons écouter les parents. Les parents dans un petit message qu'ils lancent à leur enfance. Léa, papa et moi te baptisons aujourd'hui afin de te conduire dans la bonne direction, sur le chemin de la vie. Ce chemin sera parfois parsemé d'embûches. Parfois, il se fait de moments de joie. Mais une chose est certaine, nous serons toujours là, à tes côtés, avec ton frère et ta sœur pour t'épauler. À dater de ce jour, tu seras entouré d'amour par ton grand frère qui devient ton parrain, ta sœur qui t'aime de tout son cœur et ta marraine qui t'adore de toute ta naissance. Comme cela, la traversée de ta vie te sera plus douce à suivre. Puis un jour, à ton tour, nous te le souhaitons, comme à ton frère et à ta sœur. Tu donneras la vie à un enfant que tu guideras sur le même chemin que nous t'aurons fait suivre. Nous te promettons tout ceci, de faire de notre mieux pour t'aider et te guider, afin qu'un jour, toi, notre petite puce, tu puisses suivre seule la destinée qui t'est offerte. Léa, notre puce, nous t'aimons de tout notre cœur, ta maman, ton papa, ton grand frère et ta grande sœur. Ce petit mot, c'est lui, et dans quelques années, quand il pourra lire, montrez-lui ceci et expliquez-lui ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle se souviendra ici de son baptême et elle découvrira ce que vous venez de vivre. Notre ami,